Rien n'est jamais vraiment vide. Parce que c'est dans le rien qu'on imagine ce qui sortira demain du falin, ce qui sortira demain de nos mains. La première pierre, le premier mot, le premier air du début d'un château. Le vent souffle, la chanson du bientôt. Le futur est juste derrière les rideaux. Adoué, une robe dans le vent. Adoué, un siège rouge, un projecteur au firmament. De l'acrobatie du maçon à celui qui s'est occupé des fondations. Un regard, une danse, une chaise, un retard, une avance, une parenthèse. Une larme d'émotion, de tristesse ou de rire. La culture s'en charge, vous voilà un nouveau souvenir. Une femme se maquille, les yeux dans le miroir plongés. Des lacets se nouent, comme le cœur avant de se lancer. Tous s'apprêtent à construire ce qui fera rêver. Pour bâtir, il faut les bons matériaux, que ce soit du tuffeau ou un encrier. Ce qui était privé sera bientôt public. Ce qui n'était que pensée floue sera bientôt unique. Un coup de gomme raye un frontispice ou une apostrophe. La roche devient cavité, les paragraphes deviennent des strophes. Avant de monter sur scène, on remet tout en question. On revoit l'architecture, se demandant si nos choix ont été les bons, tout en sachant qu'il sera bientôt l'heure de ne plus réfléchir. C'est le temps qui passe qui nous pousse à agir. Alors on affûte les scies et on remet de l'encre dans la bille. On calme son souffle en regardant le décor. On se repasse le texte avant un dernier effort. Pour que l'œuvre brille. S'envoie dans la nef, à voir les pierres agencées, comme si c'était ici qu'elles étaient nées. Contemplant le temps, la rigueur, la précision, le temps donné à nous, admirateurs des sculptures faites sur les écoinçons. Modeste, le monument se laisse visiter, très simplement, sans artifice. De certains hommes, ces murs sont les fils. S'ils sont si accueillants, c'est peut-être pour remercier leurs descendants. Des témoins du temps, des soldats d'humilité, nous rappelant qu'il n'y a pas que nous, que maintenant. Les sarcophages, les troglots, les arènes, les cathédrales, les manoirs regardent les siècles de haut. Le mystère des falins, c'est peut-être qu'à la fin, ce n'est pas avec le temps, mais quand on oublie de leur rendre visite, que les édifices s'effritent. Tous les doués saints ressentent un frisson, fin mélange entre trac, fierté, hâte et pression. On se laisse rêver alors que le spectacle a commencé. Les 3 coups de marteau ou de la scène ont sonné. Y a comme un grain de culture dans l'air, un grain de théâtre, de verdure, une note de concert. Il y a ceux qui font et ceux qui vont recevoir. Entre eux, une relation intime, seulement ce soir. L'artiste a créé, c'est au spectateur de donner vie. Le moule est formé, il ne manque plus que l'argile. Chacun s'inspire de cet équilibre fragile. L'un sans l'autre est inutile, besoin de chacun pour s'aérer l'esprit. Pour les grands enfants et les petits adultes, pour ceux dont les rêves se sculptent, au gré des rencontres avec des hommes et des monuments, entendez ce soir murmurer les clochers et rire les applaudissements.